Situation actuelle. Ok, ça fait des mois, ça fait des années, des mois, des années, que vous subissez une situation. Subissez, que vous ne dites rien, que vous ne rendez pas l'appareil, vous ne rendez pas les coups. Ça peut être une problématique relationnelle avec une mère ou une fille. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes en silence radio avec cette personne-là. Vous couvez votre colère. Il y avait un besoin d'amour ou de pacifier la relation. Peut-être même qu'on vous a fait croire, que ça allait bien se passer. Et finalement, vous la faites à l'envers. Vous m'avez comprise? Ouais, vous cultivez ce silence-là. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la situation actuelle. Je pense que vous êtes en position de repli par rapport à une relation sentimentale. Oui. Rapport de force, ça a été tendu. Des rapports d'orgueil. L'un ne veut pas faire le pas, l'autre ne veut pas faire le pas. Le masculin estime que c'est une pauvre victime. Et la féminine, bien que ce soit la réalité, est une pauvre victime. Ouais. Pas aidée. La féminine n'est absolument pas aidée. Et apparemment, j'ai même une féminine, j'ai envie de pleurer, qui se laisse aller. Qui se laisse aller sur son poids, sur son corps, sur son physique, qui a plus envie de se battre, qui a même plus le goût de l'amour, qui a même plus envie d'aller dans une relation sentimentale, alors qu'elle a tout pour elle, c'est ce que l'on dit. On est sur quelqu'un qui se laisse aller, qui a envie de partir de l'autre côté, qui pense que la vie de l'autre côté, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est une échappatoire. Hein. Oui, c'est une échappatoire. Mais c'est pas le moment pour vous. J'ai envie de pleurer. Il n'y a pas le sentiment, pardon, excusez-moi, il n'y a pas le sentiment de famille, d'entourage. Vous n'avez pas de famille d'amis. Vous n'avez pas d'amour familial. Il n'y a même pas l'amour d'un homme, ni un homme qui pourvoit, qui vous protège, qui vous sécurise, qui semble stable. Vous n'avez pas cet amour-là, vous êtes toute seule dans le désert et vous êtes en train de crever, mais vraiment, cette image-là, de crever en silence, sans rien dire. Il y a presque un tabou, une honte par rapport à votre situation actuelle, comme si vous aviez peur de demander de l'aide, ou il y a des gens qui vous refusent de l'aide. Même des organismes, hein, on est en vibration 11. Il se peut que vous ayez toqué à des portes et qu'on vous a refusé de l'aide, qu'on refuse de vous écouter ou de prendre votre dossier, que ce soit une affaire juridique ou autre. Et je n'ai pas que ça. Problématique sur un logement. Vous êtes coincé sur un logement. Vous ne pouvez pas en sortir. Vous ne pouvez pas vous dégager, vous libérer du lieu parce que votre situation socio-professionnelle ne le permet pas. J'insiste. Des organismes que vous sollicitez, comme, je ne sais pas, l'ADIL, le conciliateur de justice, le service hygiène de mairie, enfin tous ces trucs-là, on ne vous prend pas votre dossier. C'est ce qu'on me dit, on ne vous prend pas votre dossier. Vous avez beau faire appel à la justice, à l'État, les organismes d'État, etc. et dire la vérité, personne ne vous écoute. Incroyable. Et vous êtes dans une spirale sans fin. Et vous avez choisi, j'ai envie de pleurer. Pardon, excusez-moi, je ressens tellement de douleur, tellement de lourdeur et de dignité en même temps. Je ressens que vous êtes digne. Mais on vous dit que voilà, vous vous laissez aller. Vous avez un peu envie de vous battre. À quoi bon? Je vois pas l'horizon, à quoi bon? Je vais laisser faire en fait, je vais laisser faire, je m'en fous. Et si je finis à la rigueur à la rue, c'est un peu le discours qui est tenu, hein. Et si je finis à la rue, bah tant pis. Il n'y a plus de croyance en l'être humain. Il n'y a plus de croyance dans l'amour. Pardon. Vous croyez même plus en l'amour. Vous croyez même pas en l'amour, même maternel. Votre mère, peut-être qu'elle ne vous a pas, aimé, qu'elle vous a rejeté. Donc peut-être même qu'il y a une blessure par rapport à la maternité, votre propre maternité. Je ne ressens pas que vous avez été aimé. Peut-être qu'il y a le manque de l'amour d'un enfant, d'une petite fille. Il y a une fille qui ressort. Hein. Peut-être que c'est votre fille qui ne vous parle pas, que vous êtes en froid. Chacun est derrière son masque, dans son ego. Chacun, en tout cas, il y en avait, peut-être qu'il y en a une qui avait des intentions cachées. Moi, j'ai plutôt l'impression que la fille, l'enfant en question n'est pas une sainte. Hein. Je pense qu'il y avait des intentions cachées plutôt matérielles. Et vous êtes déçus. Vous êtes un être de lumière. Hein. Un travailleur de lumière, un guerrier de lumière. Quelqu'un d'honnête, mais vous êtes fatigué
de vous battre contre le système. De vous être battu avec votre feu, votre vérité intérieure, d'avoir toujours crié la vérité. Et vous en êtes à un point, vous conservez la joie de vivre, vous êtes dans la gratitude de la vie, de chaque instant, vous êtes dans l'intensité de chaque instant, et vous êtes à nu. Peut-être même que vous avez peur d'être à nu. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui est dans la peur d'être à nu par rapport à un travail, par rapport à un logement. Vous êtes fatigué de tout ça. Vous le vivez, vous le subissez comme une mort lente. Vous êtes fatigué de votre vie. Je suis désolée, ça me perturbe. Je ressens que vous êtes à nu, que vous êtes fatigué de la vie et que vous vous effacez même. Peut-être même qu'il y a des moments où vous souhaitez être effacé de la vie. Parce que vous avez essayé d'être dans ce manège à pompons qu'est la vie et vous avez sans cesse tendu le bras pour attraper le fameux pompon, vos récompenses, vos victoires, le bonheur, l'amour avec un homme ou une femme. Il y a toujours eu la droiture, il y a toujours eu des valeurs. Vous avez joué honnêtement dans la vie. C'est ce qu'on me dit, hein. Et vous n'avez jamais rien reçu, même de la part de l'univers. Pourtant, vous avez prié, vous avez été croyant, croyante. Tout se joue sur la notion de pardon. De vous pardonner quelque chose. D'avoir été trop gentil. Vous avez aidé des gens qui ne méritaient pas votre aide. J'ai envie de pleurer. Tu as aidé des gens qui ne méritaient pas ton aide. Tu as toujours donné plus ou trop que ce qu'il fallait. Tu as été abusé. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Ne te blâme pas, ne blâme pas la situation si au fond, ne blâme pas le fait que tu as laissé que le vent s'est installé chez toi, parce qu'en fait, tu as ouvert les fenêtres. En gros, c'est ça la leçon. La philosophie, la situation, c'est ça. Tu ne peux pas blâmer d'avoir laissé entrer dans ta vie des gens qui l'ont détruit, qui ont détruit même ton moral ou ta santé mentale, parce qu'au fond, tu les as autorisés à rentrer dans ta vie. Donc, tu ne peux pas blâmer. La seule chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est te pardonner. On vous le dit, hein. Pardonner à des frères et sœurs. Il y a beaucoup de ça, pardonner à des frères et sœurs, pardonner à une fille. Parce que ton humanité, waouh, écoutez bien, ton humanité, la qualité de ton âme, elle passe par le pardon de tes proches. C'est le plus dur. C'est le plus dur, je le sais. Il y a vraiment un désir de passer de l'autre côté. Chez certains, certaines, il y a beaucoup de douleur. Vous avez creusé, vous avez été dans le monde intérieur, vous avez approfondi les choses même au niveau spirituel. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez fait que ça, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ça a été l'objet de votre vie, hein. Travailler sur moi. Sortir de cette dualité entre j'ai envie de frapper tout le monde, en gros, j'ai envie d'être réactif ou réactive, voire même animal. Animal. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes devenu presque bestial. Bestial. Et qui, au fond, vous donne envie de vous éloigner de la vie, vous donne envie de vous éloigner des gens, d'aller vous réfugier dans la nature, dans une grotte. C'est une métaphore, évidemment, voire de vous laisser partir. Parce que vous préférez garder votre cœur d'enfant. Vous préférez garder votre innocence. Vous n'avez pas envie de choisir le côté obscur. Vous avez eu l'impression que toute votre vie, ça a été en gros presque une sélection. C'est Hunger Games. En fait, est-ce que il ou est-ce qu'elle va choisir le côté clair ou le côté obscur? Est-ce que ce sera un Jedi de lumière ou un Dark Vador? Vous avez choisi le côté de la lumière. Vous avez choisi le côté de la lumière. Ouais. Mais votre nuit noire de l'âme, ça a été toute votre vie.